Bonjour Philippe, direction Pays Basque et Béarn aujourd'hui. Bonjour Vincent. Alors moi il y a un endroit où je m'arrête toujours, c'est Bayonne. Non pas pour le jambon du même nom, mais plutôt pour le chocolat, parce que c'est la cité du chocolat. C'est la cité du chocolat, c'est une cité gourmande et le centre est assez homogène, c'est assez petit, c'est vraiment magnifique. Et les maisons sont très très hautes, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ça. Non mais c'est vrai que je me faisais cette réflexion, les arcades sont basses mais les maisons sont hautes. Et elles sont très hautes parce que l'espace de la ville était contraint. Et c'est ce qui donne cette homogénéité et cette beauté des façades avec les colombages rouges ou verts. Et c'est très agréable de s'y balader et de déguster le bon chocolat de Bayonne. Voilà, le vieux Bayonne à visiter absolument. Et quand on dit vieux Bayonne, c'est pas un jambon affiné. Hein. Non. On parle bien de la ville. Allez, un autre endroit que je ne connaîtrais pas. Alors, Abadia, le château Abadia. Je trouve que c'est très agréable de visiter Abadia, surtout avec des enfants, parce que Antoine Abadi, qui a donné son nom au château, était un saventurier. Donc un savant aventurier. Et oui, ce néologisme. Explorateur invétéré de l'Afrique notamment. Et puis au bout de 10 ans, après avoir parcouru notamment l'Éthiopie, il a ramené ses collections, il s'est fait construire un château. Donc c'est assez éclectique, un style Viollet-le-Duc. C'est à proximité de Bayonne et de Anglet. D'accord, ok. Donc c'est plutôt sur le bord de l'Atlantique, quoi. C'est pas trop loin de la. Ah non, c'est pas loin. Donc justement, je trouve que c'est une belle visite à faire quand on en a assez des plages. D'accord, génial. Allez, un autre endroit. Moi, ça me donne envie de partir quand je vous écoute. Alors, Laverna, moi j'ai eu un choc. Laverna, en fait, c'est une grotte. C'est la grotte de la démesure. C'est la 3e plus grande grotte du monde. Mais non. Si. 194 mètres de haut. Donc, la voûte, vous voulez dire, le plafond? La voûte, 245 mètres de diamètre, et on pourrait y loger 10 fois Notre-Dame de Paris. Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plus connue, cette Verna? Parce qu'elle a été découverte seulement en 1953. Et qu'il a fallu la sécuriser. Mais la visite est vraiment incroyable. C'est époustouflant, ça. Et il y a des dizaines de kilomètres de galeries par ailleurs. Non, parce que tout le monde vous parle de la Rune et de son petit train, etc., mais jamais de la grotte de Laverna. Qui est vraiment une curiosité incroyable. Alors là, je note sur mon petit carnet des vacances. Voilà. Si je veux un vrai village basque, vous voyez ce que je veux dire, les colombages rouges, murs blancs, où est-ce qu'il faut aller? Moi, je dirais Ainhoa, parce que il est beau. Il est beau. Et puis, toutes les maisons, il n'y en a aucune qui se ressemble. Les toits un peu de guingois, débordants, ornés. Et puis, il y a les loriots. Les loriots sont les porches avec les anneaux auxquels on attachait les mules. On n'était pas loin du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est un très beau village. Très beau village, Ainhoa. Il y en a d'autres, on peut aller, je sais pas, à Cambo-les-Bains, par exemple. Cambo-les-Bains, Saint-Jean-Pied-de-Port. Oui. Dès qu'on remonte un petit peu à l'intérieur. C'est sans fin. Voilà, c'est très, très, très pittoresque. On a beaucoup parlé du Pays Basque. On peut parler un peu du Béarn, quand même? Oui, le Béarn, avec sa capitale, Pau. Ah, bah oui. Et le boulevard des Pyrénées. Alors, Alors, vous qui aimez les panoramas, Philippe. Celui-là, je l'aime beaucoup parce que c'est un panorama urbain sur une chaîne de montagne qui est absolument magnifique. Et du château au parc Beaumont, c'est 1,8 km bordé de superbes façades. Et il paraît que c'est Napoléon Ier qui avait eu l'idée de ce boulevard parce qu'il avait déjà constaté la vue, mais il a été fait à la fin du 19e siècle au moment de l'expansion de la ville de Pau autour du tourisme thermal. Mais qu'est-ce qu'il faisait Henri IV? Il n'y avait pas pensé lui alors que c'était sa belle capitale. Henri IV, il a embelli son château, en tout cas il y est né, c'est un très beau château d'ailleurs qui vaut la visite, musée national. Et puis de là on a l'œil sur les vignes de Jurançon. Voilà. Demain, beaucoup moins de vin puisqu'on sera dans les Hauts-de-France. Ça commence un tout petit peu à pousser les vignes. Avant le phylloxéra, il y avait du vin dans les Hauts-de-France. Eh bien, ça revient. On verra ça demain. Merci Philippe, à demain. À demain, Vincent.